Content d'être avec vous ce matin encore pour ces quelques dernières minutes. J'espère que vous avez été édifiés, challengés par les paroles de l'Ecclésiaste. Et j'ose espérer que ce n'est pas fini, qu'on en a un autre à se mettre sous la dent ce matin. Laissez-moi prier avant qu'on ouvre la parole de Dieu. Seigneur, merci de ce que tu parles encore aujourd'hui, de ce que tu parles encore aujourd'hui à travers ta parole. Et Seigneur, ces paroles qui sont vieilles de 2500, 3000 ans, nous saisissons combien elles sont pertinentes pour nous aujourd'hui en 2023. Et on prie d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos intelligences, d'ouvrir nos désirs à ce que toi tu veux nous montrer ce matin. Permets pas, Seigneur, que ce que tu veux nous enseigner ce matin nous rentre dans une oreille puis sorte de l'autre. Mais je te prie que ton esprit soit avec nous ce matin pour appliquer à chacune de nos vies ce que tu veux nous révéler individuellement. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus, on prie. Amen. Insatisfaction garantie. Craindre Dieu et se méfier des richesses. C'est ce qu'on a vu les deux dernières chapelles. Et ce matin, j'aimerais qu'on considère la conclusion de l'Ecclésiaste avec cette thématique, une jeunesse bien vécue face à notre mortalité. Une jeunesse bien vécue face à notre mortalité. Si on vous donnait une carte au trésor d'aventure de pirate, puis qu'on vous remettait, on vous donnait une carte et on vous dit un trésor qui est enfoui, mais qu'il n'y avait pas de X sur la carte, ça ne serait pas très utile pour aller trouver le trésor. Si on veut bien vivre nos vies, si on veut bien faire cette chasse au trésor, si on veut bien vivre l'aventure de la vie que Dieu nous confie, que Dieu nous prête, si on veut être des bons gestionnaires du corps que Dieu nous donne, des capacités que Dieu nous donne, du temps que Dieu nous donne, de l'argent que Dieu nous donne, nous devons savoir où on s'en va. Et ce que l'Ecclésiaste nous rappelle, c'est qu'une part très importante de où on s'en va, c'est qu'on s'en va dans la tombe. Ce n'est pas vraiment quelque chose dont on parle souvent, particulièrement comme jeune, mais pas bien plus comme plus âgé dans notre culture. Mais l'Ecclésiaste nous met au défi de bien vivre notre jeunesse face à notre mortalité garantie. Insatisfaction garantie, mais mortalité garantie. On va regarder la fin de l'Ecclésiaste. Je vous invite à tourner avec moi dans Ecclésiaste, chapitre 11, au verset 9. On va couvrir jusqu'à la fin du livre. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 9. J'ai divisé le texte en 2 sections ce matin, ou 3 sections. Le premier, c'est « Profite de la vie dans ta jeunesse ». Le deuxième, c'est « Prépare-toi à vieillir et mourir ». Et troisièmement, la grande conclusion. D'abord, profite de la vie dans ta jeunesse. Ecclésiaste 11, versets 9 et 10. Je lis la parole de Dieu. Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. Profite de la vie dans ta jeunesse. Il y a 2 façons de comprendre le texte ici, particulièrement le verset 9. Un regard chrétien peut-être un peu classique, un peu
qui a peur des plaisirs, disons, dirait, ah, OK, l'exhortation ou l'encouragement au verset 9. Donc, la première façon de comprendre le texte, c'est de le voir comme un avertissement ironique. De comprendre, oui, vas-y, fais tout ce que tu veux, vis tous les vices que tu désires, goûte à tous les désirs que tu veux sans modération et sans crainte de Dieu, mais sache que tu devras rendre des comptes pour tout ce que tu auras fait. Alors, dans le fond, réjouis-toi pas tant dans ton adolescence, livre pas tant ton cœur à la joie, en tout cas, marche pas en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Le texte est un petit peu cryptique, un peu énigmatique. Et beaucoup de commentateurs chrétiens ont de la misère avec une lecture, disons, très littérale de ce texte-là. Et à la lumière de ce qu'on a vu plus tôt dans l'Ecclésiaste, effectivement, l'idée de dire « fais tout ce que tu veux », c'est pas vraiment ça que l'Ecclésiaste veut qu'on fasse. Il y a une deuxième façon de considérer cette exhortation-là, c'est un encouragement à jouir de la vie dans le monde créé par Dieu avec modération, n'oubliant pas que nous lui serons redevables pour tout ce que nous aurons fait. Et ce serait donc un encouragement à vivre la vie pleinement, en étant dans le contentement avec ce que Dieu nous a donné, tout en reconnaissant la suprématie de Dieu et les limitations humaines. Et à la lumière de ce refrain qui revient encore et encore dans l'Ecclésiaste, l'idée de profiter, l'idée de se réjouir avec ce qu'on a, je pense que la deuxième interprétation est probablement plus en ligne avec ce que l'Ecclésiaste veut nous enseigner. L'expression la plus complète de ce refrain, de cette exhortation à jouir de la vie, se trouve au chapitre 9, au versets 7 à 10. Si vous reculez d'une ou deux pages, ça dit ceci. « Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté, puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. Qu'à tout moment tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. » Il s'adresse à un homme marié ici en disant « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie sans consistance que Dieu t'a donnée sous le soleil. Pendant toute la durée de ton existence fumeuse, car voilà quelle est ta part dans la vie, dans la peine que tu te donnes sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Il y a cette dualité, cet appel à profiter de la vie, mais en pleine conscience que la vie est limitée, que la vie est brève. Certains d'entre vous, peut-être, avaient déjà passé des années importantes de votre vie à faire la course à des choses que vous vous rendez compte ne vous ont jamais satisfait. Certains se réveillent parfois un peu plus tard et disent avoir gaspillé les meilleures années de leur vie, entre guillemets, à travailler comme des fous à faire de l'argent, à monter les échelons, puis à avoir comme oublié de vivre. Aujourd'hui, je pense que la tentation est particulièrement de vivre notre vie branchée sur nos appareils. Vivre notre vie branchée sur notre cell, sur notre tablette, sur notre console de jeux vidéo et de ne pas beaucoup lever les yeux vers le vrai monde que Dieu a créé autour de nous. Je pense que l'Ecclésiaste nous encourage à vivre pleinement nos vies au lieu de le vivre à poursuivre des choses futiles et vaines. À ne pas vivre sur TikTok, à ne pas vivre sur Twitter, sur Instagram, mais à aller vivre avec du vrai monde. Aller se baigner dans l'eau froide, aller faire des expériences, aller grimper des montagnes, profiter de la jeunesse du moment où vous serez probablement, tout est relatif, là, mais en général, pour la moyenne d'entre vous, vous serez probablement pas aussi en santé et avec votre corps autant capable de faire des choses que vous l'êtes présentement. Allez expérimenter le monde que Dieu a créé, allez nager, allez faire du sport, profitez-en pour bouger, grimper des montagnes. Profitez de la beauté de ce que Dieu a créé.
Dieu nous a donné de la nourriture, pas juste pour qu'on survive. Dieu aurait pu nous donner la bouffe pour que ça goûte tout comme du papier, puis qu'on aurait besoin de manger du papier pour rester en vie. Mais le Seigneur aurait pu faire ça, mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Il a créé la nourriture avec une variété de saveurs incroyables et qu'on peut expérimenter dans le monde que Dieu a créé pour faire de la nourriture qui goûte de toutes sortes de façons différentes. Dieu a créé la boisson non seulement pour qu'on soit abreuvé, mais aussi pour qu'elle goûte bon. Dieu a créé la sexualité non seulement pour la reproduction et la survie de l'humanité, mais aussi pour qu'elle soit une source de plaisir partagé et qu'elle soit une colle relationnelle puissante d'engagement dans le couple que Dieu a conçu pour être apprécié dans le contexte du mariage, béni par lui. Bien sûr, le péché a pris toutes ces choses belles et bonnes du monde que Dieu a créé et les a tordues, les a corrompues. Et notre cœur est ô combien capable de prendre des bonnes choses que Dieu a créées et de les tordre, de les corrompre. Dieu a créé un monde magnifique qui soupire encore, qui attend le jour de la rédemption finale, mais un beau monde qui nous révèle le Créateur. Au verset 10, il dit « Chasse le chagrin de ton cœur, éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. » Rejetons l'inquiétude et le mal de notre être intérieur, de notre être extérieur, avec notre être tout entier. Au lieu de se conformer au monde et se définir par le monde de frustration et de mal. Chers amis, profitez de cette saison de vie dans laquelle vous êtes pour goûter à la beauté et la bonté de Dieu. Profitez de cette saison de vie, pas juste pour avoir hâte d'être finalement casé, pas juste pour avoir hâte d'avoir fini vos études, pas juste pour avoir hâte d'avoir quelqu'un dans votre vie, d'être casé, pas juste d'avoir hâte d'être marié, pas juste d'avoir hâte d'avoir des enfants, pas juste d'avoir hâte d'avoir une maison. La saison de vie que vous vivez est brève. Peut-être que Dieu va faire qu'elle va durer plus longtemps, mais on ne sait pas. C'est possible que les opportunités qui sont des frustrations pour vous sont des occasions utiles et uniques pour vous vouer à la louange de Dieu et au service de Dieu. Si le Seigneur vous donne des enfants, éventuellement, le temps qu'ils soient capables de se passer de vous une semaine, bien, je vous encourage à considérer, moi aussi, je trouve ça tellement un bel appel, à considérer venir servir ici au camp d'ados. Puis vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste de la jeunesse. Vous pouvez tout à fait juste venir à la rencontre tantôt avec Joe et Alexandre, entendre ce qu'ils ont à dire, puis être ouvert à ce que Dieu a pour vous. Puis c'est peut-être pas ça que Dieu a pour vous, mais être ouvert à ce que Dieu aurait pour vous. Parce que, qui sait, c'est peut-être la dernière chance ou c'est peut-être les deux derniers étés où vous allez pouvoir investir dans la vie des ados comme ça. Puis je donne cet exemple-là, mais ça peut être toutes sortes de choses. Le temps, si vous êtes pour avoir des enfants un jour, vous mariez, avoir des enfants, puis là, le temps que vous soyez capable de les laisser pour une semaine pour revenir, vous allez avoir 50 ans, puis on s'entend que les ados, des moniteurs de 50 ans, bien, peut-être qu'ils vont vous trouver un peu déconnectés, rendus là. L'Ecclésiaste, je pense, nous exhorte à la vertu, oui, en considérant que Dieu va juger tout ce qu'on fait, mais aussi une exhortation à la joie, à profiter du monde, à profiter de vos capacités que Dieu vous donne dans votre saison de vie, dans votre jeunesse. Mais pour toutes ces choses, nous dit à la fin du verset 9, « Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Ça peut être terrifiant. C'est un bon lieu de l'être, jusqu'à un certain point. Mais comme on l'a vu déjà, comme c'est le refrain de la Bible nous pointe vers Jésus, que Dieu a pourvu à notre rédemption, que Dieu a pourvu à un moyen pour nous de ne pas venir en jugement.
mais à ce que ce jugement-là soit passé sur Jésus. Mais si on est pour suivre Jésus, suivons-le entièrement. Tout en profitant des belles choses que le Seigneur met dans notre vie. Cependant, la jeunesse part vite. Peut-être qu'on a l'impression qu'elle est éternelle, mais elle passe rapidement. Le deuxième point de notre texte, la majorité du chapitre 12, versets 1 à 8, le deuxième point ce matin, c'est « Prépare-toi à la vieillesse et à la mort ». Lorsque j'étais adolescent, il y avait un groupe chrétien a cappella qui faisait une tournée. On avait acheté, je ne me souviens pas comment il s'appelait, mais ils avaient vendu un CD, on avait acheté leur CD, puis une de leurs chansons s'appelait « You're all gonna die ». Puis ça commençait comme ça « You're all gonna die ». C'était comme un cri, un peu qui réveille. C'est vrai? Nous allons tous mourir. Lisons ce texte. Juste avant de lire, l'Ecclésiaste nous exhorte à nous souvenir de notre Créateur durant la jeunesse, puis il va nous parler de la mortalité. Il va nous parler de il va utiliser des super belles métaphores pour nous parler du corps vieillissant, puis du corps qui est en train de se désagréger jusqu'à ce qu'il meure. Et on va regarder ça un petit peu plus en détail, mais lisons-le ensemble. Ecclésiaste 12, versets 1 à 8. « Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « Je n'y prends aucun plaisir ». C'est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent, où les nuages reviennent juste après la pluie. C'est l'époque où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui broient interrompent leurs tâches parce qu'elles sont trop peu nombreuses, où ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. C'est l'époque où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, tandis que le bruit de la meule diminue, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où toutes les chanteuses s'affaiblissent. C'est l'époque où l'on redoute ce qui est haut, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient lourde et où la capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers son habitation éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source et que la poulie ne tombe rompue dans le puits, avant que la poussière ne retourne à la terre comme il y était et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, tout n'est que fumée. Prépare-toi à vieillir et mourir. Si tu veux bien vivre ta jeunesse, c'est bon pour toi de considérer que tu vas mourir. L'Ecclésiaste le répète au verset 1 et au verset 6. « Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse. » Tu es sa propriété et non la tienne. Et l'Ecclésiaste commence alors une description imagée vraiment charmante du corps vieillissant. Il parle au verset 2, le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent et où les nuages reviennent juste après la pluie. Donc, certains interprètes considèrent qu'on est dans un langage du monde qui est en train d'être décréé. Le monde, lorsque Dieu l'a créé, qu'il a placé les astres dans le ciel, mais là, c'est le monde qui est en train de se refermer sur lui-même. C'est le Big Crunch, c'est l'inverse du Big Bang, le Big Crunch, où le monde est en train de se détruire. Car le monde va finir un jour. C'est aussi possible que l'Ecclésiaste est en train de parler du fait que dans notre vieillesse, mais c'est fort possible qu'il y ait des cataractes. C'est fort possible que nos yeux deviennent de moins en moins bons. Et à l'époque, on n'avait pas des opérations pour les cataractes, etc. Et c'était beaucoup plus commun que de devenir aveugle.
dans la vieillesse. Il parle même, à la fin du verset 2, où les nuages reviennent juste après la pluie. Peut-être qu'il est question du fait que les jours, lorsqu'on devient plus vieux, on a l'impression que les jours mauvais se succèdent plus rapidement. Un autre interprète suggérait que c'est peut-être une façon métaphorique de dire que la vessie ne se retient plus aussi bien qu'à l'époque et on a besoin de retourner souvent à la toilette. Les nuages se remplissent vite et ils reviennent juste après la pluie. Verset 3, l'époque où les gardiens de la maison tremblent. Le moment où les bras, les mains qui nous défendaient maintenant tremblent. Où les hommes forts, possiblement nos cuisses, les jambes, les muscles les plus forts du corps, se courbent. Peut-être c'est le dos. Ou celles qui broient interrompent leurs tâches parce qu'elles sont trop peu nombreuses, parce qu'on a trop perdu de dents, qu'il nous en reste plus beaucoup pour être capable de mâcher. Ou ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent, ou encore comme le verset 2, nos yeux s'affaiblissent. L'époque, verset 4, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue. Il est peut-être question des deux lèvres ici, que la capacité de parler ou peut-être le goût de parler est en train de partir. Tandis que le bruit de la meule diminue. C'est peut-être la langue, la meule ici, on parle plus bien gros. Ou bien c'est le fait que notre ouïe est en train de diminuer. Puis on a besoin de mettre la télé bien fort, là. Parce qu'on n'entend pas. Oui, c'est pas bien fort. Voilà, à l'église, le son est vraiment pas assez fort. On n'entend plus rien. Ou on se lève au chant de l'oiseau, où le sommeil est rendu léger, ou dès que le coq chante, ou dès qu'il y a quelque chose qui nous réveille, plus capable de se rendormir. Ou toutes les chanteuses s'affaiblissent. Peut-être qu'il est question des cordes vocales ici. L'époque, verset 5, où on se met à avoir peur de sortir. Vous le voyez peut-être chez vos grands-parents, peut-être chez vos parents si vous êtes plus vieux, qu'avec la vieillesse, je ne veux pas sortir après qu'il fasse noir, là, ça allait un peu loin. Ou l'idée de sortir, d'aller haut, là, on se calme le pompon, on n'a plus 30 ans. L'époque où l'amandier fleurit. Ça, je ne l'aurais pas su, là. C'est les commentateurs qui me l'ont appris. L'amandier produit des fleurs blanches au printemps. Lorsque l'amandier fleurit, c'est qu'il est rempli de blanc partout. Ça, c'est une allusion à nos cheveux. Nos cheveux qui blanchissent avec l'âge. Où la sauterelle devient lourde. Et là, ça va pas bien. Quand la sauterelle est rendue trop lourde. Où la capre n'a plus d'effet. Ça aussi, c'est les commentateurs qui me l'ont appris. La capre était considérée à l'époque comme un aliment qui stimulait l'appétit et le désir sexuel, un aphrodisiaque. Alors, dans la vieillesse où les capacités sexuelles diminuent et même la capre ne fait plus son effet, on va tous se rendre là éventuellement un jour, si le Seigneur nous prête vie jusqu'à ce moment-là. Car l'homme s'en va vers son habitation éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Souviens-toi de ton Créateur, jeune homme, jeune femme. Parce qu'un jour, tu vas mourir. Et ça ne sera peut-être pas à 80 ans même. Ça pourrait être plus vite que prévu. Souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source et que la poulie ne tombe rompue dans le puits. Avant que la poussière ne retourne à la terre comme il y était et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Comble de l'inconsistance, vanité des vanités, tout part en fumée. On l'a vu plus tôt en fin de semaine, aussi importante qu'on croit que sont nos vies, ça ne sera pas bien long après notre mort qu'elle sera oubliée. Aussi grand qu'aura été votre royaume personnel, il ne durera pas. Il ne durera pas, en tout cas pas bien longtemps. Notre vie est brève. Notre vie passe vite. Sachons l'utiliser pour des choses qui valent la peine.
Alors qu'on considère un peu cette description de la vieillesse, du corps qui défaille, je veux vous encourager de ne pas accorder beaucoup d'importance à votre beauté physique. N'accordez pas beaucoup d'importance à votre beauté physique. Votre beauté et votre jeunesse sont passagères, elles sont mortelles. Et apprenez le contentement dès votre jeunesse par rapport à votre corps, par rapport à la façon que Dieu vous a créé. Vous serez probablement jamais aussi beau et belle et mince que vous l'êtes aujourd'hui. Les statistiques nous montrent que vous serez probablement jamais aussi beau et belle et mince que vous l'êtes à votre âge. Alors, si vous attendez de perdre 10 livres, 20 livres, etc., avant d'être heureux dans votre corps, si vous attendez d'avoir gagné 10 livres, 15 livres, afin d'être finalement heureux dans votre corps, vous risquez d'être malheureux longtemps. Les amis, vieillir, c'est un deuil constant. Si vous n'êtes pas heureux, satisfait de votre corps aujourd'hui, vous ne le serez probablement jamais. Je ne suis pas en train de vous encourager à ne pas prendre soin de votre santé, évidemment. Si vous avez des changements à opérer au niveau de vos habitudes de vie, de mieux dormir, de mieux manger, d'être actif physiquement, je ne suis pas en train de vous décourager de bien prendre soin de votre santé pour la mettre au service de Dieu, pour la mettre au service des autres. Mais si vous sentez que vous devez avoir plus de ceci dans votre corps ou moins de cela sur votre corps pour être heureux avec vous-même, vous vous exposez à une vie de déception. Plus important que vos pratiques de beauté ou vos pratiques physiques, c'est à quoi ressemblent tes pratiques spirituelles? À quoi ressemble ta vie de piété? L'apôtre Paul, dans 1 Timothée 4,8, dit ceci: « En effet, l'exercice physique est utile à tout. » Non. Il dit « L'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » Chers amis, mettez-vous en forme si c'est une bonne chose, si ça vous ferait du bien. Mangez mieux. Oui, il n'y a pas de problème. Couchez-vous plus tôt. Dormez mieux. Une des meilleures façons de perdre du poids, en fait, c'est mieux dormir. Puis parce que souvent, on se couche trop tard, on a besoin de manger de la junk pour essayer de se garder réveillé. Mais plus que particulièrement prendre soin de votre corps, et moi, c'est une réalisation que j'ai faite dans le passé. J'étais capable de penser, ah oui, tout à fait, ma routine beauté, 15 à 30 minutes par jour pour me laver, pour me raser, etc. Mais puis ça, j'allais le faire. Je ne vais pas sortir de la maison si je ne suis pas un minimum présentable. Mais mon âme, elle, est-ce que je suis prêt à sortir de la maison en n'ayant pas prié, en n'ayant pas considéré Dieu? Je ne peux pas sortir si je ne me suis pas lavé ou si je n'ai pas fait un minimum d'hygiène corporelle. Puis ça, on va le faire. Ça, c'est comme un non négociable. Mais passer du temps avec Dieu, veiller sur la santé de notre âme, sur l'hygiène de notre âme, est-ce que ça a une place dans ta routine? Deuxième exhortation ici. Je vous encourage à fréquenter les mourants et les salons funéraires. Wow! Ça, c'est comme farf. Ça, c'est loin dans le champ gauche. Fréquenter les mourants et les salons funéraires. Ecclésiaste 7, versets 1 à 5, dit ceci. Vous pouvez juste reculer. Ecclésiaste 7, 1 à 5. Il dit ceci. « Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. » C'est le verset 2 qui est peut-être le verset clé ici. « Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme. Et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. » Au verset 4, « Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et celui des hommes stupides
dans la maison de joie. C'est facile d'avoir bien du monde pour faire un party. C'est facile d'inviter des gens, puis vous avez le goût de venir. C'est bien plus le fun de venir au camp des boulots pour une fin de semaine que d'aller à un salon funéraire. Mais l'Ecclésiaste nous dit que c'est mieux pour nous de nous rendre dans une maison de deuil, c'est mieux pour nous d'aller dans un salon funéraire que de se rendre à un party, car celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. Chers amis, dans notre culture, on a maquillé la vieillesse et la mort et on les a mis derrière le plexiglas, même on a teinté le plexiglas pour ne pas le voir. À la télé, on veut des jeunes. On veut des jeunes lecteurs de nouvelles, on veut des jeunes acteurs, des jeunes chanteurs. Nos chefs de compagnie, on les veut jeunes. Même nos politiciens, on les veut jeunes. On a de moins en moins de contact avec la vieillesse et la mort. Et on a même des églises pour les jeunes, puis des églises pour les vieux. Et alors qu'avant, les grands-parents vivaient avec la famille, vieillissaient et mouraient dans la maison au milieu des enfants, puis la famille enterrait le mourant, ou le mort. Ouais, pas le mourant, la famille enterrait le mort. Elle n'a pas assez proche, elle. Aujourd'hui, on met nos aînés dans des centres pour personnes âgées, qu'on visite quand ça fait notre affaire et qu'on ignore le restant du temps. La job de prendre soin des mourants est faite à l'hôpital et les corps sont arrangés et disposés par les pompes funèbres. On ne voit pas la vieillesse. On ne voit pas la mort. Même les gens sur les... Peut-être vous vous êtes rendu compte de ça. Même les acteurs sur les publicités de centres de personnes âgées ont l'air d'avoir genre 45 ans. Mais juste avec des cheveux blancs. Eux, ils sont potins. Eux, se sont potins les cheveux. Ou on Photoshop ça blanc par après. Là. Mais même les gens sur les pubs de personnes âgées, ils ne peuvent pas avoir l'air de 70 ans. Ben non, les gens de 70 ans ne vont pas vouloir aller dans les centres parce qu'ils veulent se sentir jeunes. Si vous vous sentez trop vieux, déjà, ça va être long. Vous allez vous sentir vieux toute votre vie. Proverbe 16, 31 dit que les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est sur le chemin de la justice qu'on la trouve. Encore Proverbe 20, 29, la force et la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. L'ornement, c'est leur beauté. J'ai déjà officié quelques funérailles dans mon rôle de pasteur. J'ai été visiter un homme de notre église alors qu'il était mourant à l'hôpital. Et je vous dis que ça porte à réfléchir. Ça te met face à ta propre mortalité et c'est une méchante bonne affaire. Aller à un salon funéraire et voir le corps dans le cercueil, c'est bon pour vous. Je ne veux pas être macabre ici, mais c'est notre destination à nous tous. Votre vie terrestre n'est pas éternelle. Et je vous encourage d'en profiter si vous avez l'occasion d'aller visiter quelqu'un qui est dans ses derniers jours. D'en profiter si vous avez l'occasion d'aller au salon funéraire. Quand quelqu'un met la publicité, l'affiche sur Facebook, grand-papa, grand-maman est mort, etc., puis « mes condoléances, etc., on met des émoticônes, etc., puis au salon funéraire, il n'y a presque personne. Les gens vont se souvenir beaucoup plus si vous vous êtes rendus aux funérailles de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs frères, que si vous avez écrit un petit message sur Facebook ou peu importe sur quel réseau social. Et c'est non seulement bon pour la personne qui est en deuil, pour ceux qui sont en deuil, mais c'est bon pour vous aussi. C'est ça que nous dit l'Ecclésiaste. C'est bon pour vous aussi de faire face à la mort dans un salon mortuaire. Luttez contre le malaise. Un jour, ça va être vous dans le cercueil ou ça va être vos cendres dans l'urne. C'est bon de s'y préparer. Ça te force à te poser des questions sérieuses comme « Est-ce que je suis prêt à mourir? Est-ce que je suis prêt à rencontrer Dieu? Est-ce que j'ai fait la paix avec Dieu? » Mon travail, je suis pasteur comme job. Ma job, c'est de parler de Dieu.
d'étudier la Bible. Puis, les premières fois que j'ai officié des funérailles, ou la fois que j'avais visité le monsieur mourant de notre église, bang, ça m'a frappé dans la tête, d'en face. C'est pas juste comme, ah oui, tu sais, on enseigne à propos de la vie à venir, la vie éternelle, mais là, la mort te regarde en face. Puis je dis, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que j'ai vraiment l'espérance que cette personne-là, elle s'en va avec le Seigneur Jésus? Est-ce que j'y crois vraiment à la présence de Dieu? Est-ce que je crois vraiment que mon frère, il va être mieux avec le Seigneur, mort? Mais plus important que ces questions-là, l'espoir pour ça se trouve dans la question plus fondamentale, qui est, est-ce que Jésus est vraiment ressuscité des morts? Parce que si Jésus est vraiment ressuscité des morts, alors tout ce qu'il a dit, vous pouvez aller à la banque avec ça, comme on dit en anglais. Vous pouvez miser votre vie là-dessus. Puisque Jésus est ressuscité des morts et les preuves sont convaincantes, dures à avaler pour un sceptique, mais les preuves sont convaincantes que Jésus est littéralement, physiquement revenu d'entre les morts, est apparu à ses disciples et qui ont été prêts à mourir. Toute la gang, en affirmant que leur Seigneur était Dieu. Chose que les Juifs n'auraient jamais osé affirmer, dire qu'un homme était Dieu. No way. Il y a quelque chose de wild qui s'était passé. Ils étaient prêts, pas juste à faire de l'argent avec leur business de religion, pas juste à avoir bien des femmes avec leur business de religion. Non, ils ont été prêts à être persécutés, à être lapidés, à être crucifiés, puis à dire jusqu'à leur souffle de mort que Jésus était vivant, qu'il revenait nous juger et qu'il offrait la vie éternelle à tous ceux qui se confient en lui. Si Jésus est vraiment ressuscité, on peut regarder la mort en face et savoir qu'elle a été vaincue. Et on peut passer par la mort nous-mêmes avec confiance que peu importe les souffrances qu'on va vivre, peu importe peut-être la peine de ceux qu'on laisse derrière nous, le Seigneur est bon, le Seigneur est au contrôle, puis il va venir un jour chercher ses bien-aimés. Les amis, soyez prêts dès votre jeunesse à regarder la mort, à considérer vivre sagement votre vie en fonction de la réalité de la vieillesse et de la mortalité. On arrive ensuite à la grande conclusion. La conclusion ici qui n'est pas de l'Ecclésiaste, mais qui est de celui qui a rédigé le livre que nous avons entre les mains. C'est l'éditeur ou le chroniqueur, celui qui a mis le livre de l'Ecclésiaste dans nos mains, de la façon qu'on l'a. Alors, il était en train d'écrire à propos de l'Ecclésiaste à la troisième personne. Ainsi en était-il au début du livre, quand il dit « Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste ». Donc, c'est celui qui a rédigé ce livre-là et nous laisse un petit peu sa signature à la fin, sa parole de conclusion sur tout ce que l'Ecclésiaste a eu à nous dire. Et lisons cette grande conclusion ensemble. Chapitre 12, versets 9 à 14. L'Ecclésiaste n'a pas seulement été un sage, il a aussi enseigné la connaissance au peuple. Et il a examiné, recherché, mis en ordre un grand nombre de proverbes. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, des écrits pleins de droiture et des paroles vraies. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul berger. Attention, mon fils, à ce qui pourrait y être ajouté. On n'en finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études fatiguent le corps. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Ces quelques derniers versets nous sont livrés par celui qui rapporte les paroles de l'Ecclésiaste à son fils, apparemment, comme il dit au verset 12. « Attention, mon fils », à ce qui pourrait y être ajouté. On est dans un style d'enseignement qui ressemble à celui de Proverbes.
Et on a vu cet éditeur-là un petit peu dans les 2 premiers versets du livre et au verset 27 du chapitre 7 aussi, lorsqu'on a encore cette mini-mention que l'Ecclésiaste dit quelque chose. Il dit « Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en comprendre la raison. » Donc l'Ecclésiaste n'aurait pas parlé de lui à la 3e personne, mais c'est la personne qui rapporte son enseignement ici. Il nous dit que l'Ecclésiaste a été un grand sage. Il dit non seulement un sage et enseigné la connaissance, qui s'est efforcé de trouver des paroles agréables, des écrits pleins de droiture, des paroles vraies. Ça ressemble effectivement au roi Salomon. Dans 1 Roi 5, la Bible nous dit de Salomon qui a une sagesse incroyable, il a prononcé, verset 12, 3000 sentences et composé 1005 cantiques, qu'il a parlé des arbres depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Verset 14, dans 1 Roi 5, « De tous les peuples, on venait pour écouter la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui en avaient entendu parler. » L'Ecclésiaste a livré cette grande sagesse, mais ce n'est pas suffisant pour nous simplement de l'écouter ou d'en prendre connaissance. C'est important pour nous de les appliquer dans notre vie. Les paroles des sages, nous dit l'éditeur au verset 11, sont comme des aiguillons et rassemblés en un recueil comme des clous plantés, donnés par un seul berger. Plusieurs interprètes pensent ici que l'allusion à des moutons qui sont guidés par un berger, puis lorsqu'on voulait les diriger, il pouvait y avoir un genre de bâton avec un pic juste pour les rediriger, ceux qui avaient tendance à s'égarer, pas pour faire mal aux brebis, mais pour les mettre dans la bonne direction. Peut-être qu'il y a des endroits, des clôtures où il y aurait eu des clous aussi, de façon, oh, OK, on ne se rapproche pas trop de là, pour diriger les brebis comme il faut. Que les paroles des sages sont données comme par un seul berger. Le commentateur Ian Provan a dit à propos de ce verset que les paroles sages n'apportent donc pas seulement le plaisir et la vérité, mais aussi la douleur, car elles dissipent les illusions et confrontent la folie, empêchant ainsi l'auditeur réceptif, aussi réticent soit-il, de s'écarter du chemin droit et étroit de la vie. Les aiguillons, les clous plantés pour nous diriger, qui sont la voie de la sagesse qui parfois fait un peu mal, sont donnés par un seul berger. Le père de Salomon, David, et c'est bien connu dans la Bible, il était lui-même berger avant d'accéder au trône d'Israël. Et il voyait et considérait Dieu comme celui qui prenait soin de lui. Peut-être un des chapitres les plus connus de la Bible, le Psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Mais l'Éternel qui est le berger s'est incarné en un homme il y a 2000 ans, qui a affirmé à propos de lui-même être le bon berger. Il disait à propos du travail d'un berger, lorsqu'un berger a fait sortir toutes ses brebis, le berger marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Reconnais-tu la voix du bon berger? Jésus, oui, a dit à propos de lui-même, « Je suis le bon berger ». Et non seulement le bon berger qui dirige ses brebis, celui qui les fait suivre, celui qui les appelle et qu'elles sont appelées à reconnaître sa voix, mais il dit juste après, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il dit, le Père m'aime, parlant de Dieu, le Père, il m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus est venu être le bon berger, non seulement qui veut nous montrer le bon chemin, qui veut nous guider dans le bon chemin, mais qui devait mourir
afin que nous puissions faire partie de son troupeau, afin de pouvoir nous laver de nos fautes, de nous adopter dans la famille de Dieu. Est-ce que Jésus est ton berger ou es-tu encore égaré? Es-tu perdu dans ce vaste pâturage, en proie aux animaux sauvages, en proie à ta propre folie? Ou entends-tu la voix de celui qui nous appelle tous à le suivre? Celui qui a payé de sa propre vie le prix de notre rédemption et le prix de notre salut. Et si Jésus est ton berger, est-ce que tu l'écoutes? Ou est-ce que tu écoutes tellement d'autres choses que tu as de la misère à reconnaître sa voix? Pas l'Ecclésiaste, mais celui qui a écrit ça, la conclusion du livre qu'il donne au verset 13, c'est de craindre Dieu et respecter ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Chers amis, la bonne nouvelle de l'Évangile, comme le disait de façon célèbre Tim Keller, c'est que nous sommes à la fois bien plus mauvais que nous n'aimerions le croire à propos de nous-mêmes, mais que nous sommes beaucoup plus aimés et acceptés que nous ne l'aurions osé espérer. Vous êtes bien pire que vous ne pensez. Ah, peut-être que vous pensez que vous êtes... Peut-être que vous êtes dans une passe en ce moment où est-ce que vous pensez que vous êtes un déchet. Et parfois, c'est une bonne évaluation à avoir de soi-même. Vous êtes probablement pire que vous pensez. Mais savez-vous quoi? Vous êtes bien plus aimé et accepté devant Dieu par Jésus que vous ne l'auriez jamais osé espérer. L'Évangile est ce grand égalisateur, celui qui nous rabaisse tous au même niveau, celui incapable de mériter la présence de Dieu, incapable d'accéder à la présence de Dieu. L'Évangile nous met tous au même niveau et ensuite l'Évangile nous élève tous, à tous ceux qui veulent y croire, comme fils et filles du Dieu vivant, comme co-héritiers de Jésus dès aujourd'hui et pour la vie éternelle. Êtes-vous prêt à suivre ce bon berger, celui qui a payé de sa vie pour racheter votre âme, votre vie, votre corps, tout votre être? Es-tu prêt à craindre Dieu et respecter ses commandements? Es-tu prêt à investir ta jeunesse et ta vieillesse si Dieu t'amène jusque-là pour servir le Rédempteur de ton âme? Un passage qui m'a un peu ébranlé il y a quelques mois, lorsque je faisais une étude dans le livre de Daniel. Je parlais de Nebuchadnezzar hier, mais le chapitre d'avant, dans Daniel 3, lorsque, pour ceux qui l'ont déjà lu, l'empereur, le roi de Babylone fait construire une immense statue d'or. Et tout le monde, lorsque la musique est jouée, doivent se prosterner devant cette statue d'or. Et il y avait beaucoup de Juifs qui étaient en exil à Babylone. Beaucoup de Juifs comme Daniel et ses amis. Et lorsque la trompette et les instruments de musique, l'orchestre symphonique se met à jouer, que c'est le temps pour tout le monde de se prosterner devant l'idole, sinon c'est la fournaise ardente, il y en a juste 3 qui se tiennent debout. Alors que tous les autres Juifs se disent « Oh, ouais, là, peut-être que c'est pas le bon moment. Peut-être que c'est pas le bon moment de se tenir pour Dieu. On va se tenir tranquille ce coup-ci, puis on est prêt à compromettre ce coup-ci. » Mais ceux qui vivaient vraiment près de Dieu, j'aimerais ça me rappeler de leur nom juif. Shadrach, Meshach, Abednego, mais ça c'est leur nom babylonien avec des dieux babyloniens. Michaël, Azaria et un autre nom qui finit en L. Mais eux se tiennent debout. Alors que tous les autres gens de tous les autres peuples et probablement beaucoup d'autres juifs se prosternent devant l'idole de leur siècle, eux sont prêts à se tenir debout. Chers amis, on peut se tenir debout pour Dieu, même si personne d'autre ne le fait. On peut mourir pour Dieu, même si personne d'autre ne le fait. On peut vivre pour Dieu, même si presque personne d'autre ne le fait. Je lisais cette semaine dans 2 Chroniques 34,
un réveil à l'époque du roi Josias. Josias, qui avait l'âge de plusieurs d'entre vous. Ça dit, bon, votre âge, ce n'est pas quand il y avait 8 ans, là, c'est quand on arrive au verset 3, mais je vais vous lire ceci, en guise de conclusion. Josias avait 8 ans, 2 Chroniques 34, lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha sur les voies de son ancêtre David. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, donc là c'est quand il avait 16 ans, il commença à rechercher le Dieu de son ancêtre David et la 12e année de son règne, donc lorsqu'il avait 20 ans, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des poteaux sacrés, des sculptures sacrées et des idoles en métal fondu. On démolit en sa présence les autels des Baals et il abattit les piliers consacrés au soleil qui étaient dessus. Il brisa les poteaux sacrés, les sculptures sacrées et les idoles en métal fondu et les réduisit en poussière. Et il dispersa la poussière sur les tombeaux de ceux qui leur avaient offert des sacrifices. Et ça dit qu'il n'a pas juste fait ça à Juda et Jérusalem, mais aussi dans les autres villes d'Israël, qui étaient en théorie même pas sous sa juridiction. Verset 7, il démolit les autels, mit en pièces les poteaux sacrés et les sculptures sacrées, et j'aime cette expression-là, jusqu'à les réduire en poussière. Chers amis, Josias avait 20 ans et il a été prêt à pulvériser les idoles de son royaume. Peut-être que tu as 20 ans. C'est le temps de mettre la hache dans les idoles. C'est le temps de mettre la hache dans les péchés de nos vies. Il n'est jamais trop tôt puis il n'est jamais trop tard. Puis autant de bien qu'ils puissent peut-être vous faire, vos péchés ne sont pas vos amis. Vos péchés peut-être vous réconfortent, peut-être vous consolent, peut-être vous tranquillisent, baissent votre inquiétude. Mais vos péchés ne sont pas vos amis. Ils sont vos ennemis. Lorsqu'on les voit comme les ennemis de nos âmes qu'ils sont, nous les traiterons avec beaucoup moins de pitié. Vos péchés ne veulent pas vous consoler. Vos péchés veulent votre destruction. Pas de quartier pour ceux qui veulent votre destruction éternelle. Alors peut-être qu'on a besoin de crier à Dieu. Peut-être qu'encore une fois, on a besoin de crier à Dieu. Seigneur, j'ai ces idoles-là, j'ai ces faux dieux dans ma vie, j'ai ces amours mal placés. Je veux te craindre, je veux suivre tes commandements, mais tu vois que j'en suis pas capable. Au secours, viens à mon aide. Prends mon bras, Seigneur, prends la hache, puis fais la job avec moi, fais-la pour moi. Je ne suis pas capable, tout seul. Et le Seigneur est fidèle. Il prend plaisir à honorer ceux qui sont sérieux, à mettre la hache dans les péchés dans leur vie. Chers amis, profitez de la jeunesse que Dieu vous donne. Profitez de la beauté de la vie, de la jeunesse que Dieu vous confie en tant que gestionnaire du corps que Dieu vous a confié, du temps que Dieu vous a confié, de l'énergie, de la capacité de rêver que Dieu vous a confié. Faites-le en étant prêt à mourir aussi, en vous préparant déjà à la certitude de la vieillesse et de la mort. Oui, crains Dieu et suis-le avec joie. Investis ta vie pour ce qui a de la vraie valeur éternelle. Si tu cherches les choses de ce monde, si tu bâtis ta vie sur les choses physiques, matérielles, si tu bâtis ta vie pour l'approbation des autres, pour le regard des autres, si tu bâtis ta vie pour toi-même, c'est l'insatisfaction garantie. Ce qui est garanti, par contre, c'est la mortalité. Mais ce qui est aussi garanti, c'est que si vous vivez votre vie pour Jésus, et si vous saisissez l'offre de la vie éternelle qu'il vous donne aujourd'hui, vous ne serez jamais déçus, ni dans cette vie, ni dans la vie à venir. Et ce n'est pas pour dire que la vie ne sera pas nécessairement difficile. Parfois, la vie va être plus difficile parce qu'on est chrétien. Mais vous ne serez jamais seul. Le Seigneur sera avec vous. Et le Seigneur ne vous lâchera jamais. Il ne vous abandonnera jamais.
Lâchez-le pas. Lâchez-le pas. Il vaut la peine. Amen. Seigneur, viens à notre secours. Aide-nous à utiliser notre jeunesse pour toi, pour ta gloire. Aide-nous à être prêts à mourir, Seigneur, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit dans 60 ans ou plus. Aide-nous à vivre maintenant pour ce qui a vraiment de la valeur. Aide-nous à bâtir nos vies pour des choses qui valent vraiment la peine. Pour ton royaume. Dans le nom de ton Fils Jésus, on prie. Amen.